Donc, bienvenue à votre deuxième étape, OK, le coaching d'hier qui portait sur aller faire un constat de ce que vous aviez comme maintenant. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le potentiel que vous avez. C'est votre deuxième étape. Regardez le potentiel actuel. Ce potentiel-là, il peut venir de différents outils que vous avez ou peut-être que vous n'en avez pas du tout. Ça peut peut-être être juste des listes ou dans votre tête. Mais souvent, il y en a qui vont avoir des CRM, pour ceux qui connaissent ça, le Customer Relationship Management System. Ça peut être dans ça. Un entonnoir, ce qu'on appelle aussi un funnel, un pipeline, ou peu importe le terme que vous utilisez, le potentiel va se retrouver là-dedans. Et puis, donc, vos deux questions que vous avez à vous poser, c'est tout simplement, est-ce que j'en ai assez, suffisamment présentement? Et sinon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le but, c'est naturellement de dire, mais c'est quoi mon objectif de vente que j'avais vu tantôt? Si j'avais des ventes de 1 million à faire, que j'en avais fait 900 000, il m'en restait 100 000 à faire, mon objectif. Donc, quel est le potentiel que j'ai en banque pour voir si je vais finir mon année? Et puis pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller dans un outil comme ça. Cet outil-là est super simple, vous pouvez l'utiliser de tel quel. Si vous avez d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est aller chercher nos prospects et nos potentiels. C'est un tableau qui se divise en 30, 60 et 90 jours. La première colonne, vous écrivez c'est quoi le nom du client, c'est quoi le nom, l'opportunité, la date que vous avez fait les propositions ou quoi que ce soit. Peu importe l'information qui est importante pour vous, c'est ce que vous allez écrire dans vos premières colonnes. Et puis là, ensuite de ça, le 30, 60, 90, ce qu'on fait, ce qui est bien important à noter, c'est de dire c'est quoi les opportunités que j'ai qui devraient pouvoir se signer, ou les clients potentiels que j'ai. Donc, les clients potentiels, dans le fond, retenez bien que c'est, bon, il y a déjà pas mal une date de prévue, on lui a fait une proposition, il est au courant qu'on va lui vendre quelque chose, s'il n'est pas au courant, c'est pas vraiment un prospect, là, fait qu'il faut qu'il soit au courant. Et puis, il nous a dit qu'il était pas mal intéressé à faire affaire avec nous. Donc là, il fait partie de notre banque de prospects qu'on appelle. Donc, dans le 30 jours, on va mettre ceux qu'on pense signer dans le 30 jours. Puis, je vous disais, ce qui est important à savoir, c'est que si on est au mois d'octobre, par exemple, bien, octobre, c'est le 30 jours complet. Même jusqu'au 28 octobre, votre 30 jours, c'est tout simplement le mois dans lequel vous êtes. Donc, octobre, novembre pour le 60 et décembre. Donc, quels clients sont prévus être signés dans ces endroits-là avec leur nom? Et puis en bas, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir le total de nos prévisions. Puis qu'est-ce que c'est une prévision ou un forecast, dans le fond? C'est de dire, c'est quelqu'un que je suis à peu près certain à 90%. Il peut arriver quelque chose, là. Il peut arriver une bombe ou quoi que ce soit, mais où ce soit reporté ou quoi que ce soit. Mais vous êtes pas mal certain à 90% qu'il va faire affaire avec vous. Donc, parmi les différents prospects, je prévois ces prévisions-là. Donc, moi, ça, ce que je fais, c'est que je les mets en gras. Donc, eux autres, ils vont être signés à 90%. Ça vous fait votre total de prévision dans le 30 jours, dans le 60, dans le 90. Et puis là, que vous allez aller comparer à votre chiffre de potentiel ici. Donc, si on dit j'avais 100 000 à signer, qu'il me restait à signer, et puis que j'ai 150 000 de potentiel sûr en prévision, bien, je suis dans une bonne situation d'ici à la fin de l'année pour finir mon année en beauté. Si j'arrive et je regarde, j'ai 100 000, mais j'ai peut-être un client de 15 000 où j'en ai pas du tout sur la table, ah bien là, c'est ce qu'on va voir dans notre troisième étape, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là, parce que là, clairement, je ne ferai pas mes chiffres prévus de cette année. Donc, ça fait pas mal le tour, et puis on va se revoir, dans le fond, travailler là-dessus. On va se revoir à notre troisième étape. Et puis là, d'ici là, je vous dis, passez à l'action. C'est Martin, votre coach, qui vous dit bonne vente.